Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la première séance du cours du module analyse mathématique qui est une séance d'initiation. Ce cours qui sera à distance à cause de la situation pandémique actuelle. Avant d'entamer l'essentiel du cours, il est évident que vous posez la question pourquoi nous étudions la mathématique alors que c'est une filière des sciences économiques et gestion. Premièrement, il faut bien comprendre que l'économie, en tant qu'une science sociale, ne cherche pas seulement à décrire ce qui se passe dans l'économie, mais également d'expliquer le fonctionnement de l'économie dans son ensemble, ainsi que les comportements des individus, des entreprises et des institutions. Donc, vous, les futurs économistes, devriez être capables de modéliser, analyser, prédire et interpréter les différents changements qui se produisent ainsi que les relations entre les différentes variables telles que la relation entre l'augmentation de la taxe de vente et le prix des produits finis par exemple. Les relations entre les différentes variables économiques sont diverses. C'est ce que vous allez voir dans les modules de la microéconomie et la macroéconomie. En plus, le besoin mathématique est évident en économie financière pour prendre des décisions en utilisant des données numériques. À cet effet, l'objectif de ce cours est de maîtriser d'une part l'outil mathématique afin de pouvoir être capable de faire de l'analyse des phénomènes liés au domaine économique et d'autre part de vous aider à surmonter les différentes difficultés rencontrées pour la compréhension des formules mathématiques utilisées dans les autres cours. Pour ce faire, ce cours sera divisé en 7 chapitres. Chapitre 1, les fonctions. Chapitre 2, les limites. Chapitre 3, la continuité. Chapitre 4, la dérivée. Chapitre 5, études locales et globales. Chapitre 6, les intégrales. Et chapitre 7, dérivées partielles. Dans ces différents chapitres, je vais expliquer les notions, les propriétés et les théorèmes à partir des exemples pour s'entraîner aux différents calculs. Dans chaque chapitre, divers exemples de l'utilisation et de l'application des notions traitées seront présentés comme le cas des fonctions du coût, des fonctions marginales, l'optimisation, le surplus du consommateur, ainsi que la fonction de production. Ces applications dans le domaine économique permettent de mettre l'accent sur l'importance et l'utilité de l'analyse mathématique pour résoudre des problèmes économiques. Dans la prochaine vidéo, je vais expliquer en détail la notion des fonctions.